Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une toute petite vidéo en fait concernant les aponevrosites plantaires. Donc c'est juste un petit partage d'expérience, voilà, ce qui m'est arrivé et comment j'ai réussi à guérir ça, entre guillemets à soigner ça. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qui guérit, c'est le grand patron. Nous on apporte juste les soins et puis on essaie de voir comment ça se passe. Alors, bien sûr, mon expérience personnelle n'est pas calcable sur tout le monde, mais peut-être que des personnes peuvent avoir les mêmes raisons en fait de cette aponevrosite plantaire. Alors, ce qui s'était passé, c'était il y a déjà quelques années. Bon, j'avais mal et j'avais laissé un peu traîner pendant à peu près 2 mois. Et pour y pallier, je jouais beaucoup plus sur le symptôme plutôt que sur les causes. Donc j'avais mis un petit coussinet un peu dans la chaussure, je courais mais en boitant un peu, j'avais repris en plus le foot à cette période-là, donc les crampons, semelle plate, ça amortissait rien du tout, donc ça secouait pas mal. Après j'en avais eu marre, bon, je voyais que ça passait pas, je suis allé voir un médecin, je suis allé faire une imagerie. L'imagerie a bien constaté donc qu'il y avait une inflammation et tout, et bon c'était juste Doliprane, glace et tout, bon, on va pas donner plus de choses. Et bon, j'en avais marre, je voulais pas me contenter que de ça. Et bon, j'ai éliminé déjà les raisons un peu des fois qui peuvent causer les inflammations, on va dire dites tendineuses. Moi, je suis allé me soigner un peu les dents au cas où. Bon, il n'y avait pas grand chose qui pouvait éventuellement, mais bon, j'ai quand même fait le nécessaire et peut-être un bout de carie qui était là, mais c'était pas forcément ça parce que derrière j'avais toujours le problème. Les semelles aussi. J'avais fait, mais curieusement, les semelles n'avaient pas forcément résolu mon problème. Et en fait, j'étais allé voir un ostéopathe et cet ostéopathe avait constaté 2 choses en fait sur ma jambe qu'il a essayé de manipuler. Les 2 choses, c'est que en fait, la première des raisons, c'est que apparemment j'avais le péroné bloqué et comme il était bloqué, en fait, il servait plus d'amortisseur en fait sur ma foulée. Et donc au moment de la course, et en plus j'avais l'astragale qui était passé sous le tibia, donc légèrement sous le tibia, donc qui bloquait ma cheville complètement. Donc en fait, perte de mobilité de la cheville. C'est vrai que j'avais pas remarqué ça, mais quand il m'a mis sur le banc qu'il a voulu bouger ma cheville, je voyais qu'elle était bloquée vraiment, j'arrivais à avoir très peu d'amplitude dessus. Et donc en fait ce qu'il a fait déjà, il a déjà redéplacé un peu l'astragale un peu, donc, et puis après derrière il a fait des manipulations là, en tournant un peu la jambe, en palpant un peu sur les côtés, jusqu'à débloquer en fait le péroné. Alors honnêtement, je suis parti de là-bas, donc super. En fait, déjà j'ai vu la cheville complètement être libérée, donc ça m'avait fait du bien et c'était rassurant. Derrière, par contre, c'est vrai que on ressort avec une manipulation comme celle-là, comme j'avais laissé traîner pendant 2 mois, donc le fait d'avoir bien brassé la cheville, j'avais l'impression de ressortir avec une entorse. Donc j'avais quand même la cheville assez enflée. Mais voilà, il m'avait préconisé en fait d'y aller avec un petit glaçon à vif en fait sur la partie tendineuse, vraiment juste 2-3 minutes pendant juste 1 ou 2 jours, voire 3 si besoin, mais pas plus. Et après je courais comme un lapin, cheville débloquée, plus de soucis, et ça c'est revenu après 2 ans et demi après. Et comme j'ai vu que ça a commencé un peu comme la première fois, je suis allé le voir en 2-3 mouvements, il me l'a remis en place avant que ça se bloque plus. Donc ça s'est vite remis en place. Et ce qui est génial, donc maintenant, c'est que en fait, moi pour mon cas en tout cas, mes aponevrosites plantaires étaient dues à ça. Les causes aussi un peu plus longues, on va dire en amont du fait que mes chevilles se bloquent et mon péroné se bloque aussi, c'est aussi la souplesse de la chaîne postérieure, hein, fessier, ischio-jambier, et aussi relâcher un peu le psoas. Donc je vous invite aussi à faire pas mal d'étirements dans ce domaine-là pour relâcher un peu, pour éviter déjà d'avoir le blocage en fait du péroné. Voilà, bon après c'est l'une des raisons, hein. Après bien sûr c'est multifactoriel. En tout cas voilà, c'est une petite piste. Si éventuellement des personnes souffrent un peu de ça et qui savent pas quoi faire, et ils sont un peu ils ont tout essayé, si vous avez tout essayé, que vous avez
pas réussi à avoir de solution en fait, comme ça, essayez ostéopathe avec cette manipulation là sur le péroné et au niveau de la cheville, l'astragale, donc à voir. En tout cas, voilà, c'était un petit partage d'expérience en espérant que ça vous aura servi et qu'éventuellement ça peut servir à l'avenir. N'hésitez pas à communiquer auprès des personnes qui peuvent être susceptibles aussi d'avoir ce type de problème-là. N'hésitez pas, et puis à partager, liker. Et si vous voulez des vidéos un peu complémentaires sur les étirements que je fais un peu pour libérer un peu la chaîne postérieure, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer quelques petits exercices. Voilà, à bientôt, ciao.